côté de toi, dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Dis avec conviction, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Dis Dieu t'a localisé ce matin. Dis Dieu t'a mené ici ce matin. Parce que tu dois te restaurer ce matin. Parce que ta vie est bénie ce matin. Dieu t'a mené au Seigneur. Parce qu'il a localisé ton affaire. Il a localisé ta vie. Dieu t'a mené ce matin au Seigneur. Parce qu'il est prêt à te faire du bien. Je dis pendant ce culte, Dieu va te faire du bien. Et si c'est toi, dis je reçois. Je dis Dieu va te bénir, dis je reçois. Si Dieu va te faire du bien, dis je reçois. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je dis vis dans la bénédiction. Vis dans l'élévation. Je parle à celui qui tient droit ta main. Vis à l'élévation. Vis dans l'élévation. Vis ta délivrance. Vis ton progrès. Vis dans l'épanouissement. Tu es né pour prier. Tu es né pour prier. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour être béni. Je dis que la personne de Dieu soit sur toi. Que la personne de Dieu soit sur toi. Que la personne de ta famille. Ça ne va pas mon niveau, ça ne va pas mon vie. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse le fruit de tes mains. Que Dieu bénisse ta descendance. Si tu es là, dis je reçois. Dieu, je reçois. Dieu, je reçois. Au nom de Jean le recueil de la présence de Dieu encore. Tu vas prendre 2 minutes pour adorer le Seigneur. Tu vas prendre 2 minutes pour adorer le Seigneur. Le reste passe 120 secondes. Sois concentré dans la présence de Dieu. Commence à te considérer maintenant que tu es dans le trône. Comment te considérer maintenant que tu rentres dans une dispensation exceptionnelle. Que lorsque tu vas te prier ce matin, que quelqu'un lorsqu'il passera devant de cette église, qui se dise nous sommes déjà au ciel ou comment. Prends 2 minutes pour prier le Seigneur. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Que ton adoration amène le Seigneur ce matin à t'ouvrir le ciel. Que ton adoration de ce matin puisse activer la grâce de Dieu encore dans ta vie. Que ton adoration ce matin monte jusqu'au trône de Dieu. Que le ciel soit ouvert pour toi. À cause de la prière que tu fais maintenant. Si les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent devant toi. À cause de la prière que tu fais maintenant. Si les montagnes étaient dressées devant toi, c'est les montagnes qui commencent à planir. À cause de la guérison que tu fais ce matin. Si les gens t'avaient condamné, tu quittes la condamnation maintenant. À cause de l'adoration que tu fais ce matin. Si les choses étaient bloquées dans ta vie, je débloque la situation. Je veux que tu pries avec ton cœur. La musique a poussé par l'esprit. Les hommes ont parlé de sa femme. Est-ce qu'il y a un homme au Seigneur? Est-ce qu'il y a une femme au Seigneur qui va faire parler son cœur?
Que ta prière de ce matin déclenche des miracles dans ta vie. Les choses que tu as attendues depuis les années, Dieu le met dans tes mains ce matin. Les choses que tu as rien à voir depuis les années, Dieu le met à ta disposition. Le travail que tu ne pouvais pas voir, Dieu le met à ta disposition. La puissance de Dieu que tu ne peux pas voir, Dieu le met à ta disposition. Ce matin, la prière est en train de récupérer tout ce que tu avais perdu. Ce matin, une fois de gloire est en train de descendre dans ta vie. Ce que tu voyais pas hier, à partir de ce matin, tu commences à le voir. Ce que tu touchais pas hier, à partir de ce matin, tu commences à les toucher. Ce que le diable t'avait refusé, Dieu te donne. Ce que le mal avait combattu, Dieu t'accorde la victoire. Est-ce que les cœurs qui sont en train de parler? Est-ce que les cœurs qui parlent? Est-ce que les sept éternels? Est-ce qu'il y a beaucoup de parler ce matin? Ne rate pas les instants comme ça. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut écouter ta prière. La Bible déclare, ne t'inquiète de rien. En toutes les choses, en toutes les choses, en toutes les choses, en toutes les choses, fais connaître tes besoins par la prière. Tu as un besoin qui a duré longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu s'apprête à t'accorder la grâce. Chaque jour n'est pas le même jour. Voilà pourquoi la Bible déclare, à chaque jour suffit sa peine. Ne dis pas que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas si la prière de 2 minutes est déclenchée une belle dans un minute. Ça m'a pas écouté. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui toujours le même. Béni
tu es bien. Tu es merveilleux pour ma vie. Seigneur, tu m'as redonné la force encore ce matin. Seigneur, tu as renouvelé ma vie ce matin. Oh Éternel, Dieu des armées. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu commences toutes les choses. Et tu achèves toutes les choses. Tu es le Dieu tout-puissant. Je t'appelle Adonai. Parce que tu es le Seigneur. Tu es l'Elion. Parce que tu es le Dieu très élevé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Nous allons acclamer. Acclamons le Seigneur. Alors si tu glorifies notre Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez Seigneur. Acclamez très bien. Acclamez très bien. Acclamez très bien. Est-ce que tu vas encore faire mieux que cela? Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Salut encore ton voisin. Dis-le que sois béni au nom de Jésus. Dis-le que sois béni au nom de Jésus. Dis-le avec conviction, sois béni au nom de Jésus. Dis-lui que je bénis ta famille. Je bénis tes affaires. Je bénis tout ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin ici? Est-ce que tu peux agiter ta main pour que je sache que c'est toi qui es là? Alléluia. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train d'attendre encore? Est-ce que tu peux lever ta main? Celui qui est en train d'attendre encore, est-ce que tu peux lever ta main? Comprends que c'est toi qui es béni. Alléluia. Que tu reçois la bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu soit glorifié. On peut prendre notre place, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors c'est une matinée extraordinaire. C'est un dimanche extraordinaire. Si tu rates ce dimanche, tu auras des difficultés à revenir encore le dimanche. Alléluia. Alors, rappelle-toi très bien, nous sommes aujourd'hui le 31, n'est-ce pas? C'est le dernier dimanche du mois de septembre. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est le dimanche qui te fait entrer dans le mois de septembre. Alors si tu comprends les choses avec révélation, tu vas te rendre compte que ce que tu vas recevoir aujourd'hui va t'amener à bénir l'Éternel pendant le mois de septembre. Alléluia. Je dis le Dieu qui a prévu que tu es ici en cellule, il connaît la raison pour laquelle tu es ici. Et je veux rappeler à quelqu'un ce matin, tout arrive par la volonté de Dieu. Parmi nous ici, il y a des gens certainement qui avaient d'autres programmes. Mais tu n'as pas compris par quel moyen. Alors tu t'es rendu compte que tu te retrouves à l'église. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un ce matin à comprendre ce matin que tu es ici pour les bonnes raisons. Alléluia. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu es ici pour des bonnes raisons. Je dis qu'il fallait que tu sois ici pour que Dieu te parle ce matin. Il fallait que tu sois ici pour que Dieu te prenne du 31 pour t'amener jusqu'au 1er septembre. Je dis que tu rentres dans la bénédiction. Je dis que tu rentres dans la bénédiction. Toi qui es là ce matin, Dieu est en train de te prendre ce dimanche et t'amener dans le mois de septembre. Je dis que tu vas prier dans le mois de septembre tel que tu n'as jamais prié. Alléluia. Je parle aux hommes qui ont la foi et je parle aux femmes qui ont la foi. Ce matin, c'est un dimanche qui est aussi significatif pour nous. Parce que durant toute cette semaine, nous avons passé des gros moments ici de prière, de délivrance. On a prié fortement pour nos familles, avec agressivité, avec puissance. Et le Seigneur s'est manifesté de manière extraordinaire. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous invite encore à écouter sa parole. Voilà pourquoi le thème de ce matin, je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, la saison de la restauration divine. Alléluia.
Après que tu aies traversé des moments compliqués dans les esclavages, après que tu aies traversé des moments compliqués dans les enchaînements, après que tu aies passé des moments compliqués dans les liens de la famille, attaché aux hôtels de la famille, maintenant que Dieu t'a libéré, tu vas commencer à vivre ce que tu as prédestiné. Est-ce que tu es en train de dire Amen ce matin? Tu vas commencer à vivre la restauration. Or, lorsqu'on parle de restauration, on ne parle pas de quelque chose qui est nouveau, sinon de quelque chose qui est nouvelle. On parle de quelque chose qui existait déjà, mais que tu l'avais perdu. Maintenant que Dieu veut restaurer ta vie, ça signifie que ta vie va devenir à l'état initial. Alléluia. Alléluia. Ça signifie que ce que tu avais perdu, qui t'avait empêché d'être heureux, ce que tu avais perdu, qui t'avait empêché d'avoir une stabilité, ce que tu avais perdu, qui t'avait condamné à l'humiliation, ce que tu avais perdu, qui t'avait condamné au discrédit, ce que tu avais perdu, qui t'avait amené à te déshonorer. Mais le message de ce matin, Dieu est en train de t'annoncer une saison de restauration. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu est en train de t'annoncer une saison de restauration. Je parle à celui qui restaure ce matin. Dieu est en train de t'annoncer une saison de restauration. Restaure la restauration ce matin. Alléluia. Dieu est en train de t'annoncer ce matin une saison de restauration. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Voilà pourquoi la Bible nous dit le peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Et ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu veut nous ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre d'où on est parti et d'où Dieu veut nous amener. Ma prière ce matin, et de la même manière que Dieu a commencé avec au départ, il va terminer avec toi à l'arrivée. Tu ne dis pas un bon amen. Je sais que tu parles à quelqu'un ce matin. Le peuple est sort, je peux parler à toi. Je dis, ma prière ce matin est que de la même manière que Dieu a commencé avec toi, il finira avec toi. Je vais répondre au public là-bas. Je dis de la même manière que Dieu a commencé avec toi, il finira avec toi. Le Dieu que toi tu pries, chaque matin au sérieux, le Dieu qui toi tu as cru, il est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui t'a donné ta vie, il garde non seulement le départ, il garde aussi ton arrivée. Je dis que Dieu garde ton départ et qu'il garde aussi ton arrivée. Et celui qui dit Amen, que ça tombe sur ta vie. Celui qui dit encore Amen, que ça tombe sur ta vie. Celui qui dit encore Amen, que ça tombe sur ta vie. Alléluia. Amen. Dieu veut nous amener quelque part. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, l'Éternel dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et non des projets de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a créé, depuis le ventre de ta mère, il a dit à Jérémie, lorsque tu étais une masse forte, je te connaissais. Je t'avais établi. Je ne te connais pas lorsque tu es sorti du sein de ta maman. Pendant que tu étais dans le sein de ta maman, tu n'étais même pas formé. J'avais libéré des besoins sur toi. Alléluia. J'avais libéré des besoins sur toi. C'est ça à quoi tu vas vivre dans ta vie. Ce n'est pas le malheur que j'ai dessiné dans ta vie. Ce n'est pas les problèmes que j'ai dessiné dans ta vie. Mais ce que j'ai attaché à ta vie. Lorsque je t'ai créé, c'est que tu vives le bonheur. Et le bonheur que tu vas vivre, ça n'aura pas de quantité. On ne pourra pas les compter. La besoin que tu vas vivre, on ne pourra pas les compter. Raison pour laquelle lorsque Dieu appelle Abraham, il l'amène quelque part. Il dit à Abraham, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois?
Abraham dit à Dieu que je vois les étoiles. Il parle à Abraham, compte les étoiles. Et Abraham a dit c'est impossible de compter les étoiles. Il dit encore à Abraham, regarde en bas, qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois le sang, je vois la terre. Et il dit à Abraham, compte la terre. Il a dit je ne peux pas compter les grains de la terre. Alors c'est alors que Dieu dit à Abraham, c'est à ça que va ressembler ta bénédiction. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que Dieu va te bénir à tous égards. Ce que Dieu te fera, personne ne pourra compter. Parce que dans tous les domaines de ta vie, tu vivras l'élévation. Dans tous les domaines de ta vie, tu vivras la prospérité. Dans tous les domaines de ta vie, tu vivras l'épanouissement. Si c'est à toi que je parle, dis-je le soir. Alléluia. Les choses que tu reçois ce matin, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre de Psaume 109, verset 1 à 18. Psaume 109, verset 1 à 18. C'est quand même une longue lecture, mais on va se dire ceci, que c'est comme si, étant donné plutôt, c'est une longue lecture quand même, mais on va se dire ceci, étant donné que nous voulons honorer le Seigneur, nous allons choisir de nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire au nom du Seigneur. Psaume 109, verset 1 à 8. Deux secondes pour ceux qui cherchent encore. Psaume 109, verset 1 à 8. À 18 plutôt. Le fois présent va lire pour nous. Alors suivant et continuons ce qui est en train de se passer ici. La parole du Seigneur. Nous allons commencer par dire Dieu nous a promis des bénédictions. Dieu a dit que dans le projet qu'il avait formé pour ta vie, il n'existait pas celui du malheur. C'est celui du bonheur que Dieu avait programmé dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu vis le malheur, ce n'est pas normal. À moins que Dieu lui-même l'ait permis. Parce qu'il y a des moments que Dieu permet certaines choses pour t'amener quelque part. Il y a certaines bénédictions qui commencent par la malédiction pour amener à la bénédiction. Il y a certaines élévations qui commencent par la bassesse pour t'amener dans les hauteurs. Alléluia. Et ce matin, l'Éternel veut nous parler de quelque chose de très important. Voilà pourquoi je vais demander de bien prêter ton attention à la lecture de ce texte. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange ne déterre point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'environne des discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Et ils me rendent mal pour le bien. Et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Ça, c'est les gens qui sont en train de dire qu'on place quelqu'un sous l'autorité d'un méchant. Vas-y, mon frère. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Coupable avant le jugement. Et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Bien. Qu'un autre prenne sa place, sa charge. Bien. Que ses enfants deviennent orphelins. Bien. Et que sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent les fruits de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés. Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante.
Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheur et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aime la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaise pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses eaux. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Suis-moi très bien. C'est un jugement qu'on est en train de rendre avant que le procès ne commence. Alléluia. Alors, la personne qu'on est en train de dire qui a de ces choses, c'est quand même David. Alléluia. Mais David, bien que le Seigneur, David s'est identifié dans la Bible comme quelqu'un qui aime le Seigneur. Alléluia. David, Dieu l'a oint par le prophète Samuel. David était roi à Juda en Judée. Après, il est devenu roi de tout Israël. Nous sommes en train de parler de qui ici? Nous sommes en train de parler de quelqu'un que Saoul s'est levé contre lui. Par il a dit à Nord, tu as trop de popularité. Tu commences à gêner mon pouvoir. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui s'est retrouvé face à un lion. Il a déchiré le lion. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui s'est retrouvé face à un ours. Il a déchiré l'ours. Nous parlons de quelqu'un qui était oint par le Seigneur. Nous parlons de quelqu'un qui, lorsqu'il a entendu qu'il est circoncis, qu'on appelle Goliath, est en train d'humilier le Dieu d'Israël, il a dit, je n'ai pas besoin des armes de Saoul, mais avec la foi que j'ai en l'Éternel, je vais faire tomber Goliath. Nous parlons de quelqu'un qui a une grande expérience. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Le conseil que moi je te donne, ne combat jamais quelqu'un dans la vie qui est une grande histoire avec Dieu. Tu risques de mettre ta vie en danger. Alléluia. Tu risques de mettre ta vie en danger. Alléluia. Tu risques de mettre ta vie en danger. Vous savez, parmi beaucoup de noms qu'on a donnés à Dieu dans la Bible, mais c'est des expériences que les gens ont vécues. Alléluia. Lorsque quelqu'un avait manqué de paix, il a dit non, tu es Jéhovah Shalom. Et parce qu'il avait expérimenté la paix de Dieu. À celui bien aimé dans le Seigneur, qui est en train de me poser la question, est-ce que tu es là réellement? Alors Dieu s'est révélé en lui comme Jéhovah Shammah, donc l'Éternel qui est ici. Il y en a bien aimé dans le Seigneur qui est en train de chercher des réponses vers l'Éternel. Mais c'est alors que Abraham appelle Dieu Jéhovah Jireh. Il dit que c'est Dieu qui pourvoit. Il y en a bien aimé dans le Seigneur qui ont été dans les maladies que les hommes n'ont pas donné les solutions. Et lorsque Dieu s'est révélé, il a dit réellement, tu es Jéhovah Rapha, parce que tu es l'Éternel qui guérit. Il y en a bien aimé dans le Seigneur qui ont vécu des combats dans leur vie et qu'un homme ne peut pas les libérer de ces combats. Ils ont vécu des alliances bizarres. Ils étaient sous des alliances sataniques, sous des condamnations de la famille. Et Dieu un jour s'est révélé et il a arraché de ces combats. C'est alors qu'il a compris que c'est l'Éternel de Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, ne combats pas cette personne. Tu laisses te mettre ta vie en danger. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur.
C'est alors qu'on est en train de parler à David. Vous voyez, nous que vous voyez là, on a aussi des expériences avec Dieu. Chacun de nous ici a une expérience avec Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, celui qui t'attaquera mettra sa vie en danger. Je ne dis pas amen, je sais que amen, je parle. Je dis celui qui t'attaquera mettra sa vie en danger. Celui qui te combattra mettra sa vie en danger. Alléluia. Je te dis fais attention. N'attaque pas celui qui a une alliance avec Dieu. Ne combat pas celui qui a une histoire avec Dieu. Alléluia. Alors David, on l'amène en justice. On dit il faut le mettre sous la garde. C'est un homme méchant. Bien aimé, on a des expériences avec Dieu ici. Vous savez le malheur avec nos ennemis. Ils creusent leur tombe rapidement parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Alléluia. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Bien aimé, on a marché aujourd'hui. Moi, il y a eu des moments que j'ai marché. De Mukondo jusqu'à Namakoso à pied. Alléluia. Mais il y a des moments que j'ai perdu certaines relations, des amis qui m'ont fui parce que tu donnes trop de l'importance à ton Dieu. Alléluia. Il y a certains travaux que j'ai perdu aussi parce qu'ils ont dit que non, tu donnes trop d'importance à ton Dieu. Et quelqu'un comme ça, et toi tu vas venir, tu vas dire que non, tu as préparé un cercueil pour lui, mais c'est toi qui vas rentrer dans le cercueil. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui vas rentrer dans le cercueil. C'est toi qui vas rentrer dans le cercueil. Alors les gars, c'est quoi on est en train de dire? Mettez sous sa garde un homme méchant qui n'aura pas pitié de toi. Regarde le joug par lequel l'ennemi s'est décidé à t'imposer. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est en train de proclamer des mauvaises choses sur toi. Des mauvaises choses sur toi. Il est en train de dire, il est en train de dire ici, dans le verset 3, ils m'environnent des discours haineux. Les discours haineux, voilà. Et ils me font la guerre sans cause. Je veux que tu apprennes ce matin. Le monde des ténèbres. Ils n'ont pas besoin de raisons pour te combattre. Alléluia. Parfois nous disons, lorsque tu aimes Dieu, c'est alors que tu attires le combat. Mais regarde une chose belle. Le monde des ténèbres, tous ceux qui travaillent dans le ténèbre, ils sont formés à faire le mal. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, pour ces personnes, ça sera toujours le mal. Parce que dans leur esprit, ils ont que le mal. Alléluia. Nous vivons dans un monde aujourd'hui que le bien est devenu le mal. Et le mal est devenu le bien. Nous vivons dans un monde aujourd'hui que la malédiction est devenue comme la bénédiction. Et la bénédiction est devenue comme la malédiction. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, lorsque tu es heureux, les gens sont mécontents. Mais quand tu es malheureux, les gens sont heureux. Alléluia. Je ne sais pas si tu dois me suivre. Nous vivons dans un monde aujourd'hui que le bonheur des uns dépend des malheurs des autres. Aussi longtemps que tu seras heureux, lui il sera malheureux. Voilà pourquoi il fera tout. Pour que tu sois dans le malheur, pour que lui soit heureux. Même lorsque tu n'as rien fait, David a dit ici, ils me font la guerre sans cause. Alléluia. Ils me font la guerre sans cause. Raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque quelqu'un souffre, la première réaction, car les hommes aujourd'hui, c'est d'aller être le premier à filmer. Pour qu'on dise que non, c'est lui qui a fait le premier film. Il a souffert de cette personne. Moi j'ai vu au Facebook un jeune garçon qui était à l'hôpital avec son père qui était mourant sur le lit de l'hôpital.
Sur l'île de l'hôpital. On a mis ton Alors qu'il était en train de suffoquer comme ça. Alors que papa Pour avoir le souffle pas. Alors lui, il a en train de filmer. Il a filmé. Il dit, regardez papa. Papa, il est parti. Papa, sauvez papa. Et dans la vidéo, papa est parti comme ça. Papa est parti. Nous vivons dans un monde aujourd'hui. Lorsque même quand tu fais un accident, même au salaire aussi, la première réaction des gens, ça ne sera pas de te sauver. On doit d'abord te filmer avant que tu partes à l'hôpital. Donc le mal est devenu le bien. Alléluia. Le mal est devenu le bien. Bien aimé, c'est le signe du temps de la fin. Voilà pourquoi parfois ne cherche pas des raisons. Pourquoi le diable doit te combattre? Il doit te combattre. Parce que c'est comme ça qu'il est. Il ne raisonne pas. Il ne pense pas. Le bien n'est pas dans son cœur. Alléluia. Le bien ne réside pas en lui. Le bien ne réside pas en lui. Tu vois quelqu'un dans le malheur, il rentre peut-être dans un foyer. Les gens sont en train de se dire, ah, quel gars foyer qu'à Pam, il va seulement dans le foyer pour rien. Ah, est-ce que ça va marcher là-bas? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas gagner? Alléluia. Tu vois quelqu'un beaucoup étudier, on a dit, ah, j'ai étudié même belé. On va voir s'il aura le travail. Mais s'il n'a pas le travail, qu'est-ce que tu vas gagner? Alléluia. Alors on prend David. On amène le tribunal. C'est ça qu'il est en train de dire. Ici dans le verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour l'amour. Place le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. C'est-à-dire qu'on t'amène au tribunal, mais on ne te laisse pas sous la garde de n'importe qui. C'est comme les geôliers qui gardent les hôtels de la famille. Ce n'est pas des gens qui auront pitié de toi. C'est des gens que le monde est même convaincu. Même si tu pleures de douleur, même si tu cries de douleur, il ne te lâchera pas. Parce que le but est de te mettre dans cette condition. Mais la bonne nouvelle ce matin, je dis que Dieu va te restaurer. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu va te restaurer. Regarde ce qu'il proclame encore dans ça. Dans le verset 7, il dit qu'on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Vous voyez, là, le procès n'a pas encore commencé. Mais le verdict est déjà connu. Alléluia. Il n'espère pas que toi tu te sors des combats. Vous savez, c'est que le méchant dans notre vie, pense toujours, selon lui, que la souffrance que tu endures va durer éternellement. Selon les méchants de ta vie, il pense que la difficulté que toi tu vis, ça sera éternel. Mais ce qu'il ignore, c'est que c'est le seul Dieu que tu pries. Chaque jour dans cette église, c'est lui seul qui a le pouvoir de déterminer la durée de la souffrance énorme. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, le Dieu que tu fais prier à l'église, c'est lui seul qui a le pouvoir de limiter la durée de ta souffrance. Toutes les décisions de ta vie viendront toujours de Dieu. Voilà pourquoi les ennemis feront tout ce qu'ils pourront faire. Si Dieu décide de te faire du bien, même s'ils ne veulent pas, Dieu te fera du bien. Je veux que tu dises à ton voisin, voisin regarde-moi. Dis à ton voisin, voisin regarde-moi. Même si le diable ne veut pas que je réussisse, Dieu s'il le veut, il me fera réussir. Même s'il ne le veut pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur?
Alléluia. La souffrance est banalisée maintenant. La douleur est maintenant banalisée. La mort est maintenant banalisée. Le verset 8 dit que ces jours soient peu nombreux. Vous voyez le monde des ténèbres. Vous voyez le monde des ténèbres. Il parle du contraire à ce que la parole de Dieu déclare. Lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 56, verset 4, la Bible dit que jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Je l'ai fait et je vais encore le faire. Alléluia. Dieu nous parle même dans les proverbes. C'est par lui que nos jours se multiplient. Et c'est par lui que nos années s'augmentent. Vous voyez, Dieu est en train de faire un projet dans ta vie. Pour que tes jours s'augmentent. Pour que tes années se multiplient. Alors le monde éternel, lorsqu'il t'amène dans le tribunal, il dit que tes jours soient peu. Alors quand on te demande ici de te lever, de prier, tu dois savoir pourquoi tu es en train de prier. Alléluia. Le monde des ténèbres ne sera jamais de ton corps. Alors il ne s'est pas arrêté là. Dans le verset 9, il dit que ses enfants deviennent orphelins. Je ne sais pas si vous avez comprendre ces choses. Là, le monde des ténèbres est en train de mettre des jours sur la vie des ténèbres. Et lorsqu'ils sont en train de parler, ils ne se limitent pas seulement à toi. Ils sont en train de dire, même lorsque toi tu vas mourir, tes enfants resteront orphelins. Quand ils resteront orphelins, ils doivent avoir une vie de souffrance. Que même lorsque les gens les verront, que les gens n'ont aucune pitié d'eux, que les gens les rejettent, que les gens ne les aiment pas, que les gens ne les aident pas. Alléluia. Amen. Tu vois le plan de diable dans ta vie. Et lorsque je dis de prier le Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur. Alléluia. Le Dieu bien en qui tu pries ce matin. Voilà pourquoi chaque fois moi quand je te parle ici, je chante très souvent une chanson. Des gars qui disent qu'on a télé la guerre. On a quel âme mieux sur le fou. Massi Azana Bomo. Alléluia. Alléluia. Attends, vous le télémi au sol là, la possibilité. Attends, vous le télémi la possibilité. Est-ce que quelqu'un a un bon projet dans sa vie maintenant? Qu'on a télémi la kembo. Dikila mieux sur le fou kama. Massi Azana Bomo. Gaïna mingana tinani. Hata mabele fumwa vipaya telemina banga oya simbinga za makasi komo na Yesu Kristo hata mokile boy kozina oya lobi nzembo ekosali apona. Alléluia. Amen. Kola telemina na kembo ikila munyo sobifu kama masia na mazana bomo naina ningana tinani hata mabele fumwa vipanya telemina bangate oya simbinga za makasi kombo na Yesu Kristo hata mokile boyi kozima oya lobi nzule yango ekosalema ponanga osungi na nazali kosala na banga lino. Alléluia. Je dis que ton Dieu agit jusqu'à maintenant. Ton Dieu agit jusqu'à maintenant. Tu ne dis pas Amen. Ton Dieu agit jusqu'à maintenant. Ton Dieu agit jusqu'à maintenant. Alléluia. Alléluia. Ne peur de rien. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur des Philistins. Moi, le Dieu qui t'a appelé, je sais en qui je suis capable. Et je sais en quoi je suis capable. Je parle à quelqu'un ce matin. N'aie pas peur de tes ennemis. Parce que lorsque tu seras en vie, ils ne pourront pas t'atteindre. Je dis à Josué, tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Tu penses c'est pour rien que Dieu te garde en vie?
Parfois tu te plains que tu as beaucoup de combats. Mais les combats ne limitent pas la prochaine de Dieu. Parfois tu dis que j'ai beaucoup de combats. Mais le Seigneur sait que tu peux avoir des combats. Mais il est le Dieu qui se révèle. Même au milieu des batailles. Le Dieu sait. Tu peux avoir des combats. Mais il y a une chose que tu dois savoir aussi. Il est le Rédempteur qui s'élève toujours le dernier. Le Dieu sait. Tu peux avoir des combats. Mais il sait les choses dans la détresse. Lorsque tu invoques l'Éternel, il viendra te secourir. Je dis à quelqu'un ce matin, à chaque fois que tu invoqueras l'Éternel, que Dieu te vienne au secours. Je parle à celui qui dit Amen. À chaque fois que tu invoqueras l'Éternel, que Dieu te vienne au secours. Je dis que tu n'es pas n'importe qui, tu as l'onction de Dieu sur toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas posé dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, tu dois faire le bonheur de ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es né pour la gloire. Tu es né pour l'élévation, tu es né pour le progrès, tu es né pour l'épanouissement, tu es né pour vivre éternellement, tu es né pour vivre longtemps. J'ai béni ton travail, j'ai béni tes affaires, j'ai béni ton foyer, j'ai béni ta vie. Sois restauré dans tous les domaines de ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, je t'annonce la saison de la restauration. Je t'annonce ce matin la saison de la restauration. Je t'annonce ce matin la saison de la restauration. Sois restauré au nom de Dieu. Tu vas être restauré. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Comment tu peux maudire un homme? Tu vas maudire sur tes enfants. Mais qu'est-ce que tes enfants t'ont fait? Tu vas maudire même son travail. Son travail a fait quoi? Tu vas mettre un jour sur la vie de ses enfants. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a des combats que ta famille n'a pas réussi à faire. Toi, tu réussiras à le faire. David, lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, pendant 40 jours, la Bible dit que tout Israël n'a pas pu donner une personne pour aller combattre. Le problème avec toi, c'est même si le combat se lit dans ta famille, raison pour laquelle je veux te dire ce matin le secret. Pourquoi les combats que tes grands-parents n'ont pas réussi à faire, c'est toi que tu as prédestiné à les faire. Les combats que tes parents n'ont pas pu arrêter, toi tu vas arriver à les arrêter. Lorsque tout Israël s'est présenté devant Goliath, dans les champs de bataille, Goliath a dit choisir une personne chez vous qui viendra me combattre. S'il me met à terre, s'il réussit à me battre, nous on va adorer votre Dieu. Et si c'est vous qui réussissez à me battre, c'est vous qui allez adorer notre Dieu. C'est-à-dire le combat qui te délivre dans ta vie. L'engage pas seulement toi. Engage aussi le Dieu que toi tu as choisi. Engage aussi le Dieu que toi tu as aimé. Engage le Dieu que toi tu as aimé. Engage le Dieu en qui toi tu crois. Tu ne combats pas seul. Voilà pourquoi David pouvait dire avec Dieu tu vis des exploits. Alléluia. Il y a des combats que ta famille ne réussira pas. Mais Dieu va les conserver pour toi. Parce que c'est lui qui va tirer la gloire. Dans cette bataille, c'est toi. Pendant 40 jours, Israël, un peuple très nombreux, que nous reconnaissons que même un pharaon a cherché à les combattre là-bas en Égypte parce qu'il commençait à se multiplier. Un peuple très nombreux. Mais parmi tous ces peuples, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui pouvait s'élever contre Goliath. Je dis à quelqu'un ce matin, même si dans ta famille, il n'y a personne pour s'élever, mais c'est toi qui s'élèvera. Lorsque David, il a appris qu'il y avait un combat, qu'il fallait livrer contre Goliath, David a dit, dans ma famille, nous avons le même sang, nous avons le même nom, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est l'action que Dieu a mis sur moi. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'action que Dieu a mis sur moi. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'action que Dieu a mis sur moi. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'action que Dieu a mis sur moi. Car l'action, c'est le pouvoir. Et l'action a le pouvoir de briser les jours.
Je déclare sur ta vie ce matin que l'onction que tu as mis sur toi brise les jours de la malédiction de ta famille. Oh, je parle ce matin. Toi qui es bloqué, toi qui ta famille a été bloquée, toi qui ta famille était sous la malédiction, que l'onction de Dieu qui est sur toi brise les jours de la malédiction de la famille. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je brise la malédiction de ma famille à cause de l'onction que tu as mis sur moi. Dans les combats de ma famille, je ferai la différence à cause de l'onction que tu as mis sur moi. À chaque fois que les adversaires de ma famille s'élèveront contre ma famille, c'est moi qui dis qui finira les combats. Parce que ce matin, je déclare c'est l'onction sur moi. C'est l'onction sur moi. C'est l'onction sur moi. C'est l'onction sur moi. Et mon onction est capable de briser les liens de la sorcellerie de ma famille. Mon onction est capable de briser les liens du célibat de ma famille. Mon onction est capable de briser les autels des sacrifices de ma famille. Au nom de Jésus. Alléluia. L'onction est un pouvoir. Et c'est ce qui a marqué la différence dans le combat de Goliath contre David. Connais ton identité. Connais ton identité. Cherche à savoir qu'est-ce que tu réponds dans le monde spirituel. Parce que le combat que tu livres même physiquement avec les gens, derrière, bien aimé ces personnes, il y a un esprit qui les combat. Ce n'est pas seulement les combats physiques, mais c'est aussi les combats de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas seulement les combats physiques, mais c'est aussi les combats de l'esprit. Celui que tu as béni, tu ne peux pas mettre un joug sur lui et penser que tu vas t'en sortir. Je dis à quelqu'un ce matin, ceux qui te combattent ne connaissent pas qu'est-ce que tu représentes dans le monde spirituel. Ceux qui te combattent ne savent pas l'onction de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Ils ne savent pas. Fais attention de ne pas combattre celui qui a une histoire avec Dieu. Alléluia. Fais attention de ne pas livrer des batailles avec un homme et avec une femme qui a une histoire avec Dieu. Tu mets ta vie en danger. Alléluia. C'est ce que les ennemis ignorent. Ils ne savent pas. Lorsqu'ils sont en train de combattre ta vie, ils sont en train de mettre leur vie en danger. Alléluia. Les menaces qu'ils te font, en réalité, ils sont en train eux-mêmes de les imposer leurs propres menaces. Fais attention. Alors que tu es en train de combattre celui qui a une histoire avec Dieu, tu seras en train de mettre ta vie en danger. C'est ce que les ennemis ne savent pas. Alléluia. C'est ce que les ennemis ne savent pas. Pendant qu'ils sont en train de combattre ta destinée, alors qu'ils sont en train de mettre leur destinée en jeu, s'ils savaient, alors qu'ils sont en train de creuser un trou pour qu'on puisse t'enterrer, c'est leur propre truc qu'ils sont en train de creuser. Oh, ils ne te feront pas la guerre. Ils ne te feront pas la guerre. Ils ne te feront pas la guerre. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, verset 19, Alléluia. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car le Dieu qui est avec toi, il est là pour te délivrer. S'ils savaient seulement que tous les complots qui vont contre toi, la Bible nous dit les Exodus 54 verset 15. 54 verset 15. Ils formeront des complots contre vous, mais cela ne viendra pas de moi. Tout ce qui s'alignera contre vous tomberont sous votre pouvoir. Lorsque Dieu a mis sur toi, Dieu a mis pour faire tomber les pouvoirs de tous les ennemis de ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin que tout ce qui te combattent tombera sous ton pouvoir. Tout ce qui combat ta destinée tombera sous ton pouvoir. Tout ce qui combat
ta vie tombera sous ton pouvoir. Ils sont en train de menacer leur vie. Ce qu'ils ne savent pas. Alors on est en train de dire à David ici. Dans le verset 10, on dit que ses enfants soient vagabonds. Et qu'ils m'ont dit qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. C'est-à-dire qu'on dit qu'à la bamba. Alléluia. L'oba Seigneur Jésus. Attends ma projet na bamba. Eza que la tika la maboko pamba. Eza que la kufa maboko pamba. Eza que la bénéfice na mokili oteza. Bako isoué na projet na. Na yebi zambe na bongo. La kayo pesa na vie na ngai. Yo lobi na ngai zambe. Je vais prospérer à tous égards. Na tomba lelo. Na so déclaré. Oyo no c'est ça yanga. Et kotika yanga. Ce que tu m'as donné, je le possède. Ce que tu m'as donné, je le possède. Au nom de Dieu. Personne ne ravira ce qui est à toi. C'est comme ça que bien aimé de le Seigneur. Dieu ce matin, je suis en train d'aller chuter. Dieu ce matin s'est disposé à te faire du bien. La bonne nouvelle que je porte ce matin, c'est qu'une saison de restauration a commencé dans ta vie. J'entends pas quelqu'un dire amen. Je ne sais pas si les paroles pour les gens qui sont dehors. Je dis à quelqu'un ce matin que ce matin, Dieu est en train de t'annoncer une saison de restauration. Je dis que ce matin, Dieu est en train de t'annoncer une saison de restauration. Si c'est toi, viens de toi et dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois ma saison de restauration. Je reçois ma saison de restauration. Dis mon Dieu, me restaure dans tous les domaines de ma vie. Ce matin, mon Dieu, me restaure là où les choses étaient détruites. Là où les choses étaient détruites. Ce matin, c'est le temps de ma restauration. Ce matin, c'est le temps de ma restauration. Ce matin, c'est le temps de ma restauration. Ce matin, ma saison a commencé. Ce matin, ma saison a commencé. Peu importe vos plans. Peu importe vos plans contre ma vie, ça ne marchera pas. Parce que ce matin, je proclame, je suis restauré. Ma famille est restaurée. Mes enfants sont restaurés. Ma vie est restaurée. Mon travail est restauré. Ma destinée est restaurée. Au nom du Seigneur Jésus, ce matin, je me tiens debout devant toi et je déclare, je connais les projets que tu as formés pour moi, des projets de bonheur et non de malheur, pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi je déclare tout projet de malheur, je te refuse au nom de Jésus. Si je déclare tout projet de malheur, je te rejette. Tout projet d'accident, je te rejette. Tout projet de la mort, je te rejette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Commence à rejeter. Rejette maintenant. Rejette maintenant. Tout le malheur qui était libéré dans ta vie. Rejette maintenant. Tout ce que l'ennemi a imposé dans ta vie. Rejette maintenant tous les jours que l'ennemi a imposé dans ta vie. Rejette maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, je déclare, à partir de cet instant,
Je commence à vivre ma saison de restauration. Ma famille est restaurée. Mon travail est restauré. Ma vie est restaurée. La vie de mes enfants est restaurée. La vie de mes enfants est restaurée. Dis Seigneur Jésus, j'essaye les choses. Tu les pris dans le tombeau. Tu étais ressuscité. Et à la croix, tu as déclaré tout était accompli. Raison pour laquelle ce matin, je vais proclamer les accomplissements de la croix dans ma vie. Au nom de Jésus, peu importe le vent qui souffle dans ma vie, je l'arrête maintenant. Au nom de Jésus, toi vent de la souffrance, toi vent de la malédiction, toi vent de l'imitation, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. Au nom de, au nom de, au nom de. Lève tes mains vers le ciel, ferme tes yeux. Zambe monene,